Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. Alors, l'autre jour, je vous ai présenté une vidéo démontrant comment se servir d'un plioir et de faire une image d'arrière-plan. Alors, voici la carte qui a découlé de ça. Donc, pour vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé mon fond, parce que, si vous vous souvenez bien, c'est ce que ça donnait ici. Alors, j'avais pris le plioir des arbres, j'ai étampé mes arbres, j'ai fait du fond avec des éponges, puis on voit que je m'étais mis un cercle 1,5 pouce pour faire une lune, mais on voit que finalement, elle n'apparaît pas tellement. Alors, voici comment on va faire pour la faire ressortir comme ça ici. Je me sers des crayons estompe. Alors, c'est un crayon avec de l'encre transparente à laquelle on prend l'encre directement dans les tampons encreurs. Je vais me servir de délices de Dijon. On va avoir aussi tarte au potiron. Puis, on va avoir Carré moulu. Alors, je vais commencer avec Carré moulu. Et également, ça prend un gabarit. Alors, je me suis fait un cercle avec la perforatrice 1,5 pouce que je vais venir placer directement par-dessus. Là, je vais me placer pour être sûr que je suis dans le bon cercle. Alors, c'est comme ça. Donc, on voit qu'il y a des arbres à lesquels on va comme contourner pour venir faire notre lune qui dépasse, qui est comme à l'arrière. Alors, on fait tout simplement que le placer comme ça. Et je viens prendre un tout petit peu. Puis, je ne vais pas dans le très foncé parce que je veux vraiment le dégrader. Fait que je fais comme ça, puis je fais le contour. Et je viens aussi aller au rebord des arbres. Parce que je veux que le plus foncé soit dans le contour. Comme ça. C'est pour ça que je viens étendre la couleur avec le petit pinceau. Alors, on va en mettre un petit peu partout. Fait que vous voyez que c'est pas rien de super précis. Étant donné que c'est des nuances qu'on veut, ben, ça va être bien parfait comme ça. OK. Alors, sur celle-là, on voit qu'il y a un arbre à gauche puis un arbre à droite aussi. Fait que je peux pas aller outre cela. Alors, quand on a terminé avec une couleur, on vient tout simplement frotter sur un papier comme ça jusqu'à temps que la couleur s'en aille vraiment. Alors, deuxième couleur, délices de Dijon. Question de venir en mettre une teinte un petit peu plus nuancée au niveau du jaune. Fait que je refais un petit peu les contours et vous voyez que je vais pas vraiment dans le centre pour avoir de la couleur vraiment foncée, là. Je viens en remettre un petit peu, puis à peine... je l'étends. C'est ça que je cherchais, là. Bon, j'en prends, mais je l'étends pour, justement, là, pas que ce soit trop foncé. Puis ici et là, juste quelques petites nuances, là. Tiens, pas plus que ça. Et on poursuit avec tarte au potiron. Alors, la même chose, j'en prends, mais c'est comme je l'étends. Je l'étends sur les côtés. Puis, il n'y a pas de truc, là. C'est sûr qu'à force voyons. À force d'écrire, si on veut, avec le crayon estompe, c'est que ça vient faire friser le papier un peu, là. Parce qu'on s'entend que c'est comme de l'encre liquide, là, si on veut. C'est comme si on encre puis on frotte. Fait que le fait de frotter, ben ça vient faire un petit peu de moton. Mais c'est pas grave que ça roule un peu, là. Ça donne une certaine texture. Bon, là, je ne veux pas trop en mettre non plus, là. Tiens, parfait comme ça. Alors, vous voyez que ça donne vraiment l'effet de notre lune en arrière-plan comme ça. Et autre chose, vous voyez que mes arbres ressortent un petit peu plus. Ce que j'ai fait, alors je vais prendre un marqueur
qui est le doux suède. Je vais me servir du côté de la petite pointe. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre chaque ligne qui est un pli finalement dans le plioir, qui vient faire une encavure. Alors, je fais ça pour chacun de mes armes. Et voilà. Et pour finaliser, je viens prendre un petit doigt éponge doux suède. J'ai même pas besoin de le retremper dans l'encre parce que, bon, il y en a déjà. Et tout ce que je viens faire, c'est que je viens passer un petit peu par-dessus. Je fais vraiment attention pour essayer de passer puis que ça aille vraiment juste sur ce qui ressort, là. Et pour finaliser, si on veut mettre ça un petit peu plus brillant, le Wink of Stella transparent, on vient passer tout simplement sur notre lune. Et voilà. Alors, on a fait vraiment ressortir encore plus le motif du plioir. Et voici le résultat. Alors, bon succès à vous dans vos créations avec les plioirs et réaliser des fonds comme ça. Laissez aller votre imagination. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci et à bientôt!